Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo et la première de la présentation de jeu. Pour vous expliquer un petit peu comment cela va se dérouler pour chaque vidéo de présentation de jeu, les vidéos vont être divisées en 3 parties. Une première partie où je vais présenter le jeu de façon générale, une deuxième partie où effectivement je vais plus expliquer le fonctionnement du jeu, comment cela se joue avec des exemples et même pourquoi pas des démonstrations du jeu en question. Et enfin, dernièrement, en troisième partie, je vous donnerai mon avis, mon retour d'expérience sur ce jeu et si je vous le conseille ou pas du tout. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le jeu Concept. Alors c'est un jeu connu du grand public, plutôt. Vous avez sûrement déjà dû voir cette boîte chez des amis ou dans des boutiques de jeux ou même sur des salons ou des conventions. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se trouve dans cette boîte et comment jouer au jeu Concept. Développé par Repo Productions, et sorti en fin 2013, ce jeu a reçu de nombreuses récompenses, dont l'As d'or du jeu de l'année à Cannes en 2014. C'est un jeu familial ou entre amis qui est disponible à partir de 10 ans et qui peut se jouer, selon la boîte, à partir de 4 personnes minimum et 12 personnes maximum. Vous allez être répartis par équipe de 2 minimum, par binôme, pour pouvoir jouer à ce jeu. Les éléments indispensables pour jouer à ce jeu sont fournis dans la boîte, c'est-à-dire un plateau de jeu, des cartes de jeu, des pions en plastique, des aides de jeu et des jetons pour un système de comptage de points. Le principe de ce jeu est simple, vous allez devoir faire deviner un mot aux autres joueurs sans parler. Pour cela, vous allez utiliser le plateau de jeu que vous voyez ici même. Sur ce dernier, vous voyez qu'il y a plusieurs images, plusieurs icônes qui représentent quelque chose et qui du coup ont un sens et symbolisent quelque chose. C'est avec ces images et avec l'aide des pions que vous allez devoir déterminer un concept général ainsi que des sous-concepts pour faire deviner votre mot aux autres joueurs. Le concept général, défini par le pion point d'interrogation, a pour but de définir l'idée principale de votre mot. Les sous-concepts, définis par un point d'exclamation, eux, ont pour but de préciser, de détailler le concept général, votre idée principale, en donnant des éléments supplémentaires aux autres joueurs. Et également, avec l'ensemble des pions de couleurs à votre disposition, vous pouvez préciser votre concept général ou vos sous-concepts, en respectant bien entendu les codes couleurs, pour justement aider les joueurs. Mais attention, là où est la difficulté, c'est qu'il faut bien comprendre qu'une image sur le plateau peut avoir plusieurs sens. C'est pour cela que chaque joueur a la possibilité d'avoir une aide de jeu avec lui pour comprendre, pour essayer d'identifier les différents sens que peut avoir une image sur le plateau de jeu. Prenons l'exemple de cette image sur le plateau. Au premier abord, cela semble juste désigner un lieu géographique, mais selon l'aide de jeu, pas que. Effectivement, cela peut aussi désigner un drapeau ou un pays. Après, vous l'aurez compris, rien ne vous empêche d'aller au-delà des sens indiqués par l'aide de jeu, mais prudence de ne pas perdre les autres joueurs dans vos explications parfois trop complexes. Une fois qu'un binôme aura deviné votre mot, ça sera à leur tour de jouer. Et ainsi de suite. Plutôt facile, non? Il faut savoir que sur chaque carte qu'une équipe tire au hasard, il y a plusieurs éléments à deviner qui sont classifiés en 3 catégories, de difficulté. Facile, intermédiaire et bien entendu, difficile. Ah! J'allais oublier le système de points. Cette dernière partie n'est pas obligatoire, en effet cela dépend de vous si vous souhaitez plus jouer dans un esprit de compétition ou au contraire plus pour le fun. Le principe est très simple, le joueur de l'équipe qui devine le mot gagne 2 points, alors que les autres personnes de l'équipe remportent uniquement 1 point. Ce système de points montre que même si vous êtes dans la même équipe, vous restez tout de même en compétition entre vous. Le premier joueur qui atteint les 12 points a gagné. Allez, pour finir dans les explications de jeu, je vous propose de démontrer tout ça en faisant un exemple. Je tire une carte pour mon équipe et je choisis de faire deviner le film Terminator aux autres équipes. Je vais donc placer mon concept général sur la case film. Je vais ajouter également des pions de couleur verte, la même couleur que mon concept général, pour détailler ce dernier. Je vais en mettre un sur la case guerre et un autre sur la case machine. Je peux également ajouter un sous-concept pour indiquer un des personnages principaux, Sarah Connor, en mettant le point d'exclamation sur une femme. Puis préciser qu'elle est fictive, qu'elle combat des machines, et je peux continuer ainsi en précisant sa couleur de cheveux ou mettre même de nouveaux sous-concepts en détaillant d'autres personnages, et ainsi de suite.
Maintenant, parlons un peu de mon retour d'expérience sur le jeu. Globalement, Concept est un très bon jeu à jouer entre amis ou en famille. C'est d'ailleurs un jeu que l'on retrouve souvent dans des salons, dans des salles de jeu, dans des conventions ou même beaucoup chez des amis. C'est un jeu de réflexion plutôt calme et assez sympathique à jouer à plusieurs en étant tout posé. Comme je vous le disais précédemment, le jeu propose de faire des équipes par binôme, vous ne pouvez pas effectivement jouer seul, mais pour ma part, j'ai toujours joué seul, en solo, c'est-à-dire chacun pour soi, donc du coup en compétition avec les autres joueurs, et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dur, et donc du coup, voilà, j'ai jamais effectivement joué l'aspect binôme que proposé par le jeu. Et du coup, cela peut être intéressant parce qu'au lieu d'avoir 4 joueurs minimum pour jouer, 2 joueurs suffisent, donc c'est plutôt pratique. Également, pour ma part, le système de comptage de points est purement optionnel, je ne l'ai jamais utilisé car effectivement avec les amis on a toujours préféré le jouer de façon plutôt fun pour la détente et non dans un esprit de compétition et du coup on s'arrêtait quand on avait envie et non pas quand un joueur avait atteint les 12 points demandés par les règles du jeu. Concept est un jeu qui a une durée de vie assez longue, vous allez pouvoir passer beaucoup de temps à faire deviner des mots, des citations, des auteurs, des œuvres, que ce soit des œuvres littéraires ou cinématographiques, effectivement des stars du cinéma, des personnages fictifs et ainsi de suite, et du coup même également aussi des objets de la vie de tous les jours, et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense, d'essayer de faire deviner avec les cases qui sont présentées du moins sur le plateau de jeu. Le seul point négatif que je relèverai sur ce jeu est l'absence de certaines cases qui permettent d'identifier certains objets. Bien entendu, il faut bien comprendre que l'absence de certaines cases amène de la difficulté supplémentaire au jeu, parce que du coup il faut passer outre et essayer de faire deviner les mots en question, mais justement je trouverais ça aussi plus intéressant d'en rajouter peut-être quelques-unes, parce que du coup ça permettrait d'aller encore plus loin dans nos explications, et des fois peut-être perdre les joueurs, ou au contraire, plutôt les aider. Donc voilà, c'est ma critique, du moins ma seule critique négative porte sur ce point. Voilà tout pour la présentation du jeu Concept, j'espère que cela aura été assez clair et que cela vous aura plu. Je ne ferai pas, contrairement à d'autres chaînes de présentation sur YouTube de jeux ou autres en tout genre, je ne ferai pas de système de notation, car j'estime que c'est très compliqué à mettre en place, et puis j'estime pas que je suis un spécialiste du jeu, donc c'est assez compliqué. En revanche, vous avez une présentation du jeu en soi, je vous conseille fortement de l'acheter, car c'est un jeu qui ne coûte pas excessivement cher, et qui est à la portée de tout le monde, et un jeu qui est très sympathique à jouer en famille, ou avec des amis. Si cette vidéo bien sûr vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à donner vos avis, votre expérience sur ce jeu par exemple dans la partie commentaires ou sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous laisse. À la prochaine pour la prochaine vidéo de présentation de jeu. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons jeu. Allez, salut à tous!